Mercedes mise gros, très gros, sur cette Mercedes CLA et je t'explique pourquoi. Proposer plus d'autonomie qu'en véhicule thermique, c'est la promesse de cette CLA 100% électrique avec pas moins de 790 km en une seule charge. Côté design à l'avant, c'est très chargé entre un logo ici, un bandeau lumineux qui rejoint les deux feux, une calandre complète de constellation d'étoiles et une étoile en son centre, elle aussi rétroéclairée, on frôlera l'overdose. En revanche, à l'arrière, on retrouvera toujours ce bandeau ainsi qu'une étoile qui viendra servir de projecteur principal, et c'est d'ailleurs sous cet angle que l'on reconnaît le mieux les efforts qui ont été faits sur la pénétration dans l'air et sur l'efficience de cette voiture qui annonce un record de la catégorie. Longue de 4,73 m, cette CLA ne rend que 2 cm à sa grande sœur, la classe C, mais pourtant elles sont bien différentes, notamment au niveau du design qui se veut plus shooting brake coupé par rapport à la classe C qui sera plus statutaire, mais également par rapport à l'offre moteur. Celle-ci est proposée en électrique, la version 250 Plus aujourd'hui en hybride avec une micro-hybridation sur le 156, le 184 et le 211 chevaux. Et à l'arrière, on retrouvera une malle, ce qui n'est pas forcément pratique pour charger des bagages. C'est dommage, le volume est lui assez grand pour la catégorie. On pourra compter sur un grand front, poignée affleurante, vitres sans encadrement. Cette voiture joue à plein son côté, coupé, décalé, et pourtant elle rentre dans le rang. On pourra d'ailleurs regretter ce défaut d'ergonomie, celui d'avoir uniquement deux lève-vitres avec lequel il faudra appuyer sur le bouton ouvrir pour accéder aux vitres arrière. Le contraste à bord est saisissant avec cette sellerie rouge et noire ainsi que cette longueur d'assise bien pratique pour les grands gabarits réglables. On retrouvera le même volant que dans le reste de la gamme. On a une très belle pièce juste ici qui reprend l'éclairage d'ambiance et qui au toucher est appréciable. Mais la pièce maîtresse de cette voiture restera cet ensemble noir laqué, la console centrale avec ce grand écran qui reprend d'ailleurs une webcam en son centre, peu commun, mais en fait c'est un assistance de surveillance du conducteur qui aura plusieurs fonctionnalités et qui sera mieux intégré que dans le pilier. Celui-ci est un tout nouvel OS et il faudra s'y habituer car ce dernier n'est pas forcément des plus intuitifs, c'est dommage. Et d'ailleurs il faudra aller chercher maintenant les sièges chauffants en bouton virtuel, tout comme la climatisation qui perd des commandes physiques, et ça c'est bien dommage. On retrouvera quelques boutons juste ici pour choisir son mode de conduite et puis c'est tout. En fonction des options, vous pourrez opter pour un troisième écran ou alors bénéficier de cet éclairage d'ambiance la nuit qui reprendra là encore des étoiles évidemment. Si nous sommes baignés de lumière, en revanche attention, la garde-toit et l'assise est un peu courte. Revers de la médaille, il ne sera pas opacifiant, n'a pas de vélum et ne s'ouvre pas. Élément de qualité disparate, des aérateurs qui sont beaucoup plus cheap et surtout le son Burmester vous offrant une qualité sonore de bonne facture. Côté tarif, si cette dernière se veut compétitive par rapport au Premium, l'AI4 et même des modèles généralistes, attention aux équipements optionnels qui vont vite faire grimper la note, près de 68 000 € pour cet exemplaire.